qui dit: «Bonsoir Lulu, le manque de confiance en soi, les doutes sont des murs pour nous, qui nous immobilisent, pardon. Aurais-tu un petit conseil? Merci.» Ah, vraiment, le doute, c'est l'épine. Et je crois que c'est Bouddha qui a dit ça, que les doutes, c'est comme des épines que tu te mets dans les pieds. Et honnêtement, il n'y a aucune magie pour enlever ça, mais finalement, on pourrait le considérer comme une grosse, grosse magie. C'est l'audace et la confiance, je vous jure. C'est vraiment les deux principaux éléments et vraiment que vous avez à l'intérieur de vous. Il suffit juste de l'enclencher. C'est juste ça. C'est-à-dire que, je doute, mais allez, pour voir, franchement, je comprends, je l'ai entendu, le doute, il n'y a pas de souci. Je vais le mettre de côté, et un petit peu d'audace et de confiance, et je vais voir ce qui se trame. Et il n'y a que comme ça que je peux expérimenter et prendre confiance en moi. C'est vraiment, vraiment comme ça. Je vous jure que, par exemple, quand je faisais à l'époque c'est un peu comme les midi-guidances, je faisais des éclairages éclairs. Et ben, je vous promets que j'avais des gros doutes. Pourtant, je recevais vraiment clairement, mais c'est jamais aussi clair que quelque chose, un fax, hein, faut pas croire. Donc, bah oui, un peu d'audace et puis allez, je fermais les yeux, envoyé et voilà. Tant pis, je me disais ah tant pis, c'est envoyé. Mais et comment elle est venue un peu plus de confiance? Bah oui, mais c'est quand tu as un retour, c'est quand ton expérience apporte ses fruits et que tu peux placer comme ça ton curseur et dire ah là ça j'avais bien vu ça, donc je me rappelle maintenant et oui là j'ai les doutes je l'avais eu donc eu à ce moment-là, donc là je l'avais mis là, donc ça c'est cool. Ah donc là je l'avais bien reçu mais mon doute il m'avait mis sur un autre truc et c'est vraiment de travailler dans votre propre turbine comme ça à dire ah là j'avais réagi comme ça, tiens ça j'avais bien entendu. C'est vraiment vraiment comme ça que ça marche. Donc vous inquiétez pas. Steph, tu voulais rajouter un truc, non? Ouais, ben, ouais, non, mais ce que tu dis, c'est fantastique. Mais c'est vrai que c'est progressif aussi. On a tous un manque de confiance en soi. C'est quelque chose qui s'apprend, qui s'observe déjà. Il faut en prendre conscience et puis il faut modifier son mode de pensée. Et ne serait-ce que de dire ou d'écrire que les doutes sont des murs qui nous immobilisent, ne serait-ce que ça, il faut le modifier déjà en soi. Il Ah faut oui, libérer vraiment. ce genre de Parce que pensée ça parce veut dire que tu donnes un poids à ton doute qui est finalement insubmersible, quoi. C'est clair, c'est clair. Mm. Mais ouais, bon, tout à fait. un doute, franchement, honnêtement, un doute, ça reste qu'une pensée. Je vous jure, quoi. Un doute, c'est une pensée. Donc, c'est pas plus de poids qu'une autre pensée. Dès que vous avez un doute, vous pouvez faire une autre pensée, genre, je sais pas, une autre pensée, une phrase rigolote, quoi. Grand-mère fait la vaisselle. C'est les mêmes fois dans la tête. Et pourtant, le doute, ça prend des proportions de fou. Mais il faut vraiment euh, mettre de l'autodérision chez vous. Franchement, c'est ce qui donne le plus de légèreté et de pouvoir de réception, c'est de l'autodérision, quoi. Par exemple, quand j'ai demandé, j'ai fait la lettre du mois. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai fait la lettre du mois. J'ai dit, allez, c'est parti. Maintenant, je me vide la tête et puis je vais écrire la lettre du mois, tout comme ça vient, tout machin. Je vous promets que j'ai beau avoir écrit cette lettre, je ne savais pas tout ce qui allait m'arriver ce mois-ci. Et plus j'avançais d'un mois, plus je relisais la lettre, je me disais, c'est dingue, franchement, c'est absolument hallucinant, je suis en plein dedans, je n'y ai pas échappé. Et je la comprenais du coup sur un autre sens et je trouvais ça incroyable. Et c'est ça, en fait, tu vois, de dire, bon, allez, moi aussi, je peux douter de ce que je vais mettre, mais l'autodérision. Et puis, et quand j'ai demandé, je sais plus quand est-ce que j'ai demandé ça, mais quand j'arrivais dans le dur du mois, j'étais sur ma terrasse et puis j'ai demandé un mot, mais dites-moi un mot qui, qui va vraiment percuter pour me donner la clé du mois, quoi. Abnégation. Ah bah, je vous jure que c'est quand même débile, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire en fait. Pour moi, abnégation, c'était pas bon, c'était pas positif l'abnégation. C'est débile, hein. Et puis quand je me suis dit, mais attends, non, quand j'ai reçu le mot, tout de suite, j'ai dit, oh, mais non, j'ai dû penser à un truc pas bien, je suis pas bien dans ma tête, moi, abnégation, ça doit être un truc négatif et tout. Quand je me suis dit, non, 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 va voir avant de juger, j'ai lu la définition, j'ai dit, ah, mais mon Dieu, mais c'est clair.
Je vous jure, il faut vraiment vous faire des mini-victoires. C'est pour ça que je vous partage les micro-victoires. Mais essayez, par exemple, c'est vraiment hyper intéressant pour vous travailler avec vous-même, c'est de demander comme ça, pas carrément tout un truc, mais juste un mot, tu vois? Parce que souvent, on ne connaît pas tous les mots. Et parfois, moi, je demande un mot, je demande quelque chose, surtout avant quand je manquais de confiance. Et le fait justement d'aller chercher après et de se rendre compte, oh mon Dieu, mais c'est exactement ça. Eh ben, je vous jure, ça redonne des confiances. Le fait aussi, par exemple, de demander, je demandais par exemple des aliments pour, tiens, j'ai mal à cet endroit-là, quel aliment peut m'aider? Le fait que je reçois un aliment, que je vais chercher sur Google ce que c'est cet aliment et que je vois que c'est exactement, que ça correspond exactement à ce que je cherchais, je vous jure, ça vous donne des pics de confiance et ça vous dit, mais mon Dieu, mais oui, écoute-toi, quoi. Écoute, ça, c'est vraiment super, je vous jure. Faut vraiment vous faire ces cadeaux-là. J'aime bien ta tête, Stéphane. Tu commandes en biblique et tout. Toi, tu commandes. Ah non, parce que moi j'hallucine parce que tout ce que j'avais l'intention de formuler, tu l'exprimes tellement à merveille. Mais c'est vrai, le doute, c'est quelque chose dont on ne se débarrasse pas comme ça. Il faut vraiment faire copain avec soi-même et être audacieux, essayer une fois. Et puis bon, si on loupe la première fois, c'est pas grave. Il faut pas lâcher prise pour autant. Il faut continuer. Voilà, c'est des petites victoires. Et c'est vrai que ce que tu as partagé sur les mini-victoires, ça, c'est un article vraiment génial, quoi. C'est un petit peu tous les jours, on se fait des mini-victoires et plus on accumule des petites victoires et plus ces victoires deviennent grandes et plus la confiance grandit. Enfin, voilà, quoi. Mais oui. Puis en plus, dans les Mm. mini-victoires, t'as les mini, comment dire, les mini-erreurs. Moi, je veux dire, j'en fais encore. Hein, faut pas croire, c'est clair et net. Hein, quand je vais quelque part et que j'entends, prends une tenue de rechange à la petite, et que juste avant d'ouvrir la porte, et que je me dis, mais non, hop, et puis je me barre. Et là, arrivé au moment, bah oui, il fallait une tenue de rechange, et pourtant, oui, je l'ai entendu, je m'en souviens très bien, j'avais la poignée dans la main et non, j'ai claqué quand même la porte. Ça, c'est des micro-erreurs, mais de s'en rendre compte, c'est une mini-victoire. Ça, c'est vraiment top aussi. Enfin, voilà. On va passer à la question suivante. Ouais, ok. Alors maintenant, la question de Carole qui dit